Bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui fait exploser les clichés sur le handicap. À travers chaque épisode, vous entendrez la voix et le regard sans filtre de Nathalie Gène, une femme engagée, unijambiste, stomisée, vivant avec un spina bifida et une hydrocéphalie valvée. Elle y partage ses galères, ses combats, ses joies. Et surtout, une vision directe, humaine et sans concession de la vie avec un handicap. Ici, on parle vrai, on rit, on doute, on déconstruit ensemble. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Déconstruire ensemble, le podcast où on brise les non-dits autour du handicap avec authenticité, humour et courage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, un sujet qui dérange, l'incontinence, et plus précisément l'incontinence neurologique. Pas celle qu'on entend dans les pubs aseptisées ou qu'on évoque à demi-mot, non, celle qu'on vit, celle qu'on planque, celle qui bouffe la vie si on n'en parle pas. Et moi, je suis là pour en parler comme à une amie, parce que c'est trop souvent tu, et parce que moi, je la connais bien, cette réalité-là. On va en parler franchement, avec douceur mais sans détour. Tu restes avec moi ? Alors, parlons clair, l'incontinence neurologique, c'est quand ton cerveau est ta vessie ou tes intestins ne communiquent plus correctement. Normalement, ton cerveau envoie des signaux. La vessie est pleine, tu peux y aller. Ou au contraire, attends encore un peu. Mais quand ces messages ne passent plus, à cause d'un spina bifida, d'une lésion de la moelle, d'une sclérose en plaques, d'un AVC ou d'une maladie neurodégénérative, eh bien le corps agit tout seul, parfois sans prévenir. En France, on estime que 6,5 millions de personnes vivent avec une forme d'incontinence. Chez les personnes en situation de handicap neurologique, c'est massif. Plus de 60% des personnes atteintes de spina bifida sont concernées. Un blessé médulaire sur 2 vit avec une incontinence urinaire ou fécale. Et chez les femmes, elle est souvent sous-diagnostiquée en fait. Le hic, c'est qu'on n'en parle pas, ou mal, ou trop tard. Moi, je vis avec depuis toujours. Avec mon spina bifida myélo-méningocèle, l'incontinence a fait partie du package de la naissance. Ce n'est pas un symptôme, c'est un compagnon imposé. Je me souviens de l'école, des protections, des odeurs, des regards, des phrases qui blessent, du genre « tu pues, t'es sale ». Et puis, il y a eu le quotidien, les sondages, toutes les 2 heures, y compris la nuit. Je me sondais toute seule, à heure fixe, sans relâche. Je vivais en mode alerte permanente. Et un jour, mon corps a dit stop. Mon sphincter artificiel ne fonctionnait plus. On ne maîtrisait plus rien. Alors, on a pris une décision. Me poser une urostomie. Oui, une poche à vie. Et tu sais quoi? Ça m'a